Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 26 novembre 2020. Nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 251 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de commencer, de voir ensemble le titre de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons toutes choses ce soir. Parce que nous savons que de toute façon, ce n'est que toi. Ce n'est que toi qui viens parler à travers nous. C'est toi qui viens nous toucher. C'est toi qui viens nous enseigner, Seigneur Jésus, à travers notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est toi qui viens nous éclairer. Alors, conduis-nous encore ce soir. Fortifie-nous. Nous avons besoin de tes forces, Seigneur. Tu le dis dans la parole, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu nous le dis. Alors nous avons encore besoin de toi, Seigneur, ce soir. Afin que tu viennes te révéler à nous. Nous révéler toutes choses, pas simplement ce que nous voulons entendre, mais ce que tu veux nous dire, nous enseigner. Non seulement pour que nos vies soient chaque jour modelées par toi, afin que nous avancions, non plus clopin, comme Élie le disait devant le peuple d'Israël, le roi Akab et Jézabel, mais que nous marchions droit, dans la droiture de notre cœur, les yeux rivés vers toi, voulant simplement réaliser ce pourquoi tu nous as appelés, dans ton amour, dans ta parole, en marchant à chaque seconde sur le chemin de l'intégrité. Alors conduis-nous encore ce soir et que ta gloire soit révélée encore au travers de ce qui sera dit. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, plus que jamais, les temps sont à la prière. Plus que jamais, les temps dans lesquels nous vivons sont à la prière. Malheureusement, plusieurs se relâchent alors que nous devrions faire le contraire. L'Église est aujourd'hui devenue un lieu de rassemblement où les croyants expérimentent dans leur vie très peu de changements. Pour justifier nos agissements, nous nous sommes fabriqués un Dieu qui nous comprend. Ce faisant, nous avons endormi notre subconscient. Et c'est pourquoi nous ne sentons plus le besoin de changer nos comportements. Nous pensons suivre Dieu, mais en réalité, nous poursuivons une image que nous nous sommes faite de ce Dieu. Nous en sommes venus à prêcher un évangile en dessous de ce que le Christ a lui-même prêché. L'emphase de notre message est beaucoup plus sous la thématique du verbe aimer et sous l'effigie d'une certaine dignité que d'analyser tous les angles et la portée de ses idées. Je crois que c'est pour ces raisons que nous n'expérimentons pas la plénitude de notre discours et de son efficacité. L'amour du Père envers nous était bien plus qu'une simple théorie.
Cette affection à notre égard le poussa à envoyer Jésus à donner pour nous sa vie. Un sacrifice divin, donné par dévotion et compassion pour sauver l'humanité de ses péchés. Et nous osons venir à l'Église et seulement prêcher une seule facette du verbe aimer. Si pour Dieu, affectionner le monde impliqua la mort de son unique Fils, aimer Dieu devrait pour nous inclure d'aller jusqu'à donner notre vie pour lui en sacrifice. Sachez-le bien, mes amis, la définition de l'amour est plus qu'une émotion. Elle est davantage qu'un simple frisson. Ce verbe de 5 lettres possède de multiples facettes telles que changer, donner, confronter, châtier, réprimander, voire même corriger. Et je pourrais encore davantage continuer de nommer les attributs trouvés dans cette vérité qu'est l'action d'aimer. Aujourd'hui, la réalité est que l'Église est devenue un endroit d'accommodement raisonnable, où nous laissons entrer, sans confronter, ce qui est déraisonnable. Nous oublions que Dieu ne nous a pas appelés à faire croître un auditoire, mais à former des disciples pour qu'un jour, tous, nous puissions au ciel le voir. Beaucoup de chrétiens fréquentent l'Église, pensant qu'ils sont sauvés et se croyant de leurs péchés justifiés. Mais en réalité, le sont-ils vraiment? Ou ne font-ils qu'aller le dimanche matin à un rassemblement? Plusieurs pasteurs en sont venus à croire qu'eux savent comment faire le ministère. Mais la question à se poser est celle-ci. Sont-ils avec Christ solidaires ou travaillent-ils en solitaire? Car parmi eux, certains ont dilué le message afin de plaire à ceux que le monde croit être sages. L'heure est grave. Plusieurs demeurent de leur mauvaise conduite esclave. L'Église vit actuellement un état d'apostasie. Et de surcroît, son discours aujourd'hui ne confronte plus personne à changer, mais à plutôt demeurer dans l'inertie. Mais sache que le vrai message de la croix te pousse pour Dieu à tout abandonner, à le suivre et à changer de vie. Tu ne peux pas dire que tu es racheté. Si dans ton cœur, tu n'es pas totalement avec Dieu engagé, tu ne peux pas prétendre être son enfant si avec le péché, tu fais continuellement des accommodements. Tu ne peux pas te contenter que d'une simple confession sans t'investir à fond avec lui dans une communion. Non, pour être son fils ou sa fille, ça prend plus qu'une fréquentation et cela requiert bien plus qu'une implication dans une institution. Ça prend
un réel engagement à le suivre à travers cette intime relation empreinte de consécration si nous voulons vivre et goûter à son absolution. Il est vrai que la porte d'entrée, afin d'être avec Dieu, par son Fils réconcilié, se trouve à travers notre profession de foi, en confessant son nom, mais cette confession ne demeure qu'une simple déclaration si elle n'est pas suivie d'un changement radical dans notre vie. C'est pourquoi, à l'aube du cri de minuit, veillons avec passion afin de ne pas être par l'ennemi séduit. Les temps sont donc à la prière. Apprenons maintenant d'hier pour faire mieux aujourd'hui, en acceptant de vivre à fond, engagé avec celui qui donna volontairement par amour pour nous sa vie. Soyons seulement des chrétiens et des croyants centrés, fondés et établis sur rien d'autre que sa parole, ayant comme fondement dans notre vie cette pierre angulaire qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous rappeler des choses essentielles, afin que dans notre vie au quotidien, nous ne perdions pas de vue ce que tu veux nous dire ce soir. Alors oui, comme tu l'as dit, donc, lorsque tu as oint pasteur Jean-François Denis, oui, bien sûr, tu es amour, mais tu es un Dieu également avec à multiples facettes. Oui. Et au travers du verbe aimer, de ces 5 lettres, comme il est écrit, eh bien, il y a aussi d'autres facettes que tu veux nous révéler ce soir. Changer, donner, confronter, châtier, réprimander, voire même corriger. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous besoin d'être châtiés, confrontés, réprimandés, voire même corrigés ? C'est justement le thème de ce soir que, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, tu veux nous parler. Alors, on a déjà parlé de l'amour de Dieu envers nous, tout ce qu'il a fait pour nous à ce sujet, et ce qu'il fait au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Et ce soir, nous allons voir, excusez-moi, j'allais la donner, merci pour ce rappel, une autre facette qui est la surdité spirituelle. Alors, au travers de cela, pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Alors, on va regarder ce que la parole déjà nous révèle. Il est écrit, car il viendra, dans la version Colombe, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la parole, l'enseignement, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître.
Ils chercheront un autre maître. Le rabbi, le premier, celui qui est au-dessus de tous les rois, de tous les maîtres, de tous les seigneurs, ne leur suffit plus. Il leur en faut d'autres. Ils veulent les mettre, les collectionner. Ils détourneront quoi? Leurs oreilles. De quoi? De la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, c'est ce que dit Paul à Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Dans d'autres versions, il est écrit, notamment en Nouvelle Français courant, il est écrit « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. » On le connaît, le véritable enseignement, il est là. C'est la parole de vérité. Il n'y en a pas d'autre d'enseignement. Tout repose sur la parole de Dieu qui s'est fait même chair par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, mais ils suivront leurs mauvais penchants et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Bien sûr, c'est tellement plus facile. On suit les personnes, on aime les personnes. Qui quoi? Qui nous comprennent? Non. Qui nous disent ce que nous voulons entendre. Vous savez, qui nous donnent des sucreries. C'est ce que font les publicistes, les publicitaires. C'est ce qu'ils font. Ils enrobent la vérité dans une demi-vérité, acidulée, afin qu'elle ne soit pas amère à notre palais. Et ainsi, ils nous attirent. C'est ainsi que font tous ces petits dieux, avec un petit dé. Ces maîtres, parce que nous aimons entendre ce qu'ils disent sur nous. Que Dieu va tout nous donner. On va être prospère, on va gagner plein d'argent, on va avoir une belle voiture. On a tout, et croyez-moi, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Mais non, tu peux toujours continuer à vivre comme tu vivais. Ça ne dérange pas. Il suffit de venir demander pardon à chaque fois. Et Dieu est tellement amour qu'il pardonne. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Vous savez, les légendes. Aujourd'hui, les légendes, ils ont l'impression que les légendes sont vraies et que la vérité, eh bien, c'est devenu une légende. Mais la parole nous avertit en disant « Mais toi, garde la tête froide !» Oui, on le verra tout à l'heure. Oui. Regarde, c'est dans une autre version. Il y a un complément. Alors, que nous dit la parole? On disait tout à l'heure que le thème de ce soir, c'est la surdité spirituelle. Voyons ce que nous dit Ésaïe. Ésaïe, on sait qu'Ésaïe a prophétisé, hein, c'est sûrement le prophète qui a prophétisé le plus sur notre Seigneur Jésus, sur la parole de Dieu, sur tellement de choses. Et regardons ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 6, verset 10. Ésaïe 6, chapitre 6, verset 10. Voilà ce que l'Éternel dit à Ésaïe. Ésaïe vient de recevoir son appel. Il s'est porté volontaire, d'office, on va dire, et l'Éternel parle à travers.
à travers lui. Et la voix du Seigneur, il est dit au verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Il ne savait pas encore tout ce qu'on allait lui dire de faire, mais il a répondu, il s'est levé. Et voilà ce que l'Éternel lui dit de dire et de faire. Rends insensible le cœur de ce peuple. Ça commence fort. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Alors, bien sûr, notre Père est amour. Mais combien ne prêche que l'amour de Dieu, parce que c'est tellement doux à nos oreilles. Mais la première chose qu'Ésaïe a entendue et que lui a dit de faire l'Éternel, est-ce de l'amour? Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et d'entendre de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Aujourd'hui, on prêcherait cela. Les dimanches, il y aurait peut-être moins de monde aux offices. Pourquoi? Parce que on n'arrête pas de dire que Dieu est amour. C'est vrai, ce qui est vrai. Mais regardez là. J'ai dit tout à l'heure à mon épouse d'aller me le chercher parce que ce matin, cette image m'a été montrée quand je méditais la parole. Vous voyez, c'est un billet de 5 €. Mais ce billet a deux faces. Celle-ci et celle-là. Est-ce que, parce que c'est celle-ci ou cette face-là, est-ce que cela n'est plus un billet? Non. Que l'on regarde côté face, on va dire, et côté pile, par exemple, ou recto verso, sa nature ne change pas, c'est toujours un billet. Quel que soit le côté dont on le regarde. Est-ce que sa valeur a changé parce que l'on regarde d'un côté ou de l'autre? Non! Sa valeur est toujours la même, c'est toujours un billet de 5 €. Et je puis vous garantir que vous pouvez prendre n'importe quel billet, ça ne changera rien. Le billet restera un billet, la valeur faciale, où que vous alliez, aura toujours la même valeur que celle qui est inscrite. Alors, pourquoi cela? Notre Père a plusieurs facettes, on l'a lu. Oui, il y a le côté amour, et heureusement pour nous. Mais il y a aussi, à notre côté, un juste juge, un Père qui châtie, qui reprend, qui corrige, qui dirige. Et quand les enfants ne veulent pas entendre, et ça je crois que vous pouvez, pour ceux qui ont des enfants, le comprendre assez aisément, vous leur dites pas « Mais c'est bien mon petit garçon, c'est bien ma fille, tu ne m'écoutes pas, mais continue, c'est formidable, tu fais pas ce que je te dis, mais écoute, si tu savais ce que je t'aime, parce que tu ne m'écoutes pas. » Et pourtant, c'est ce que beaucoup aimeraient entendre au quotidien, et encore plus chaque dimanche. Et tant mieux, c'est ce qu'ils entendent. Mais au travers de ce qu'on a commencé à lire, cela ne représente pas la double facette de Dieu.
Pourquoi dit-il cela au travers d'Ésaïe? Regardons tout simplement ce qui est écrit au chapitre 1er, versets 12 à 18, et ça nous ressemble encore aujourd'hui, tout simplement. Quand vous venez vous présenter devant moi, dit l'Éternel, qui vous demande de fouler mes parvis? Rappelons-nous la méditation que nous avions faite. Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, pourquoi les nouvelles lunes? Parce que bien souvent elles étaient liées à des fêtes religieuses. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Tes mains doivent être pures. Tu viens, mais tu es rempli de scories. Tu viens me louer, me rendre gloire, mais ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Et non pas ce que tu fais. C'est ton obéissance et pas tout ce que tu fais une fois que tu t'es retiré de mes parvis. Il continue en disant, je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous priez, je n'écoute même plus ce que vous me dites. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un cœur obéissant, parce que nous n'écoutons pas la parole au quotidien, parce que nous ne la mettons pas en pratique, parce que nous ne nous nourrissons pas de la parole divine, parce que nous voulons faire et suivre nos propres convoitises, faire ce qui nous intéresse. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà ce qu'il nous exhorte à faire. Lavez-vous, purifiez-vous. On peut rejoindre et associer ce qui est dit là dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 16, à ce qui est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. C'est-à-dire, viens et réconcilions-nous. C'est ça qui est formidable. Vous voyez, cette facette qui n'est pas prêchée suffisamment. Mais oui, l'autre facette, l'amour. Parce que malgré tout, il dit, viens, venez et réconcilions-nous. Plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, eh bien ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. On vient de voir, comme on a vu l'exemple du billet tout à l'heure, on vient de voir les deux facettes principales de notre Père, de Dieu. De côté réprimande et le côté amour. Et les deux sont indissociables. Même si ces deux facettes, même si ces deux côtés, la valeur de Dieu n'a pas changé. Il est toujours amour, mais il est aussi un juste juge. Et il sait nous dire les choses pour notre bien, pour que nous revenions dans le droit chemin. Parce que nous sommes sourds. Regardons ce qui est dit dans Jérémie. Jérémie, chapitre 6, verset 10. Et on sait que Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Tellement il avait reçu des paroles dures pour Jérusalem, pour le peuple d'Israël.
Sûrement que ça devait lui faire mal au cœur de dire ces choses. Et combien de fois il disait non? Et il a dû le faire. Combien de fois il a dû pleurer? Chapitre 6, verset 10, dans le livre de Jérémie. À qui m'adresser? Voyez encore. À qui je vais m'adresser? Qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici que leur oreille, n'est pas circoncise. C'est-à-dire vulgairement, on peut dire, n'est pas débouchée. T'entends rien. Et qu'ils sont incapables d'être attentifs. Bah oui, si t'entends rien, hein? Si on te parle mais que t'as les écouteurs dans les oreilles avec la musique à fond, eh bien, tu n'entends pas ce qu'on te dit, tu t'entends même pas quand on s'approche de toi. Comment veux-tu entendre Dieu si tu as tes oreilles bouchées? Voici que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur. Ouais, ils l'écoutent même plus. C'est peut-être has-been. C'est tellement mieux, je sais pas, pour les Harry Potter et tout, les livres comme ça, bah oui, c'est plus moderne. C'est sympa, ça bouge. Mais là aussi, ça bouge. On a honte de dire qui est notre Père, qui est notre Seigneur, qui nous conduit au quotidien. Et avoir honte, eh bien Jésus aussi, notre Seigneur, a honte de nous devant notre Père. Et lorsque le cri de minuit retentira, eh bien on trouvera porte close et on pleurera, mais il sera trop tard. Alors notre Père, au travers de sa parole, ce soir nous exhorte à déboucher nos oreilles. Il n'y trouve aucun plaisir. Trouvons-nous du plaisir chaque jour à écouter la parole de Dieu, même si elle n'est pas d'un son mélodieux à nos oreilles, peut-être ce soir? Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, verset 2. Ézéchiel, on va le prendre en parole de vie. Le livre d'Ézéchiel, pardon, je cherche, voilà, Ézéchiel, chapitre 12, verset 2. Toi, homme, tu vis parmi un peuple récalcitrant. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais bien sûr que si. Ils ont des yeux, mais ils refusent de voir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils refusent de voir. Ils ont des oreilles, mais ils refusent d'entendre. Tellement ils sont récalcitrants, rebelles. Aveuglés par les lumières de l'ennemi, par toutes ces tentations, tout ce qui brille. Ce message a été donné à Ézéchiel, afin qu'il dise au roi, Sédécias, eh bien, qu'il y allait y avoir destruction de Jérusalem. Qu'ils allaient être entièrement déportés. Et ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré, notamment le roi Sédécias, écouter, lui qui avait été mis en place là-bas par Nebuchadnezzar, eh bien, il a préféré écouter les conseillers des hommes plutôt que la parole que donnait l'Éternel à travers Ézéchiel.
Et pourtant Ézéchiel lui a montré tout ce qu'il lui a montré par l'exemple, ce qui allait se passer. Et il n'a pas écouté l'Éternel. Ses oreilles étaient bouchées. Oui. Et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, voulant se retourner contre Nebuchadnezzar, eh bien, il a voulu faire ami-ami avec l'Égypte, qui avait un nouveau pharaon. Et finalement, Nebuchadnezzar a écrasé l'armée de Pharaon, a déporté l'ensemble du peuple. Sédécias, qui avait été mis ici, on va dire, et qui avait finalement eu un bon poste, hein, parce qu'il était même plus esclave quelque part, il avait mis comme conseiller royal, on va dire, à Jérusalem, eh bien, a été déporté avec ses fils. Il a vu ses fils mourir devant lui, exécutés. Et une fois après avoir vu ses fils exécutés, il a eu ses yeux crevés. Oui. Et pourtant Ézéchiel l'avait averti de tout ce qui allait se passer. Et pourtant, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Alors la parole nous dit, ne fais pas la même erreur. Ne fais pas la même erreur. Écoute ce que je te dis. Que cela serve d'exemple. Alors certains diront, oui, mais autre temps, autre mœurs. On ne va pas être déporté, on ne va pas avoir les yeux crevés. Le monde est en train de préparer une prison dorée. Tu as l'impression d'être libre, mais finalement, ta prison, ce n'est même plus ta maison. C'est lorsque tu franchis la porte de ta maison. Tu es dans une prison sans barreaux, mais finalement, tu n'es pas libre de faire quoi que ce soit. Et cela sera de pire en pire. Alors écoute, laisse Dieu te conduire. Laisse notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous avertir de toutes choses. Ne faisons pas les mêmes erreurs qui sont là, devant nos yeux. Ne soyons pas comme Sédécias, par exemple, ou bien d'autres, aveugles. Je crois que ce soir, je parle suffisamment fort pour qu'on entende. Vous savez, il y a une expression, vous devez peut-être la connaître. Boucher à l'émery. Vous avez déjà entendu cette expression? Mais t'entends pas ce que se dit, t'entends rien? T'es bouché à l'émery? Alors, déjà, on va prendre ce que ça veut dire, et vous allez voir qu'au départ, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais comme quoi? Eh bien, il y a des choses qui évoluent, qui sont transformées avec le temps. C'est une expression on va la prendre, qui date du 19e siècle, début du 19e, et qui est vraiment sortie à la fin du 19e siècle, en 1897. Mais au départ, je vais vous lire ce que c'est. C'est un procédé qui avait été trouvé et utilisé pour faire quoi? Pour boucher les bouteilles de manière étanche. Alors bien sûr, ce n'était pas des bouteilles en plastique que nous avions aujourd'hui, c'était au 19e siècle. Hein. Le but, cette expression cette locution était désignée par des bouteilles dont le goulot et le bouchon ont été polis à l'émery. L'émery qui était une matière granulaire à base d'alumine utilisée pour polir les cristaux, les pierres et les métaux précieux. C'était ça l'émery. Donc pour ajuster parfaitement le bouchon au goulot, parce que ce n'était pas des bouteilles comme aujourd'hui, hein, c'était fait à la main, eh bien on polissait grâce à l'émery, et que ça soit parfait, que ça soit étanche. Vous savez, quand on retourne. Voilà, et cela permettait de fermer hermétiquement les flacons. Et
de cette expression technique a dérivé l'expression familière et figurée être bouché à l'aimerie. En parlant de qui? De quelqu'un aux idées particulièrement bornées. Ce qui était Sédécias, il était borné, il ne voulait pas écouter la parole, il voulait écouter des hommes. Est-ce que nous ne sommes pas bornés? Depuis combien de temps avons-nous la parole devant les yeux? Depuis combien de temps entendons-nous Dieu nous parler au travers de sa parole et même à côté? Ne sommes-nous pas bouchés à l'aimerie également? De quelqu'un d'obtus, de fermé, d'une personne complètement hermétique aux explications d'autrui. En fait, cela voulait dire que la personne n'était pas futée du tout. Vous voyez, on en est loin simplement que de t'es sourd. La parole, à la fin, l'explication nous dit en fait, la personne n'était pas futée. Voilà, on parlait de cela en disant, toi t'es pas futé, quoi. Parce que finalement, t'es borné, t'es obtus, tu ne veux rien entendre, tu ne veux pas écouter les explications, tu ne veux pas entendre la vérité, eh bien, sous-entendu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce que tu vas avoir, ça sera les conséquences de ton comportement. Alors, est-ce que sommes-nous, la question que je pose, c'est sommes-nous bouchés à l'aimerie? Et si c'est le cas, demandons ce soir à notre Père de nous ôter ce bouchon afin que nous entendions ce qu'il nous dit de façon audible afin de faire le bon choix et de ne pas se retrouver dans la situation à un moment donné d'Ézéchias. Dans Zacharie, chapitre 7, versets 11 et 12. Et bien sûr, là on parle, bien sûr, toujours pareil, du peuple. Il est écrit. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Attention. Attention, non. La parole nous dit n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur lorsque tu entends la parole. Mais là, c'est même pas que ça. C'est ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Comme ça, tu n'as même pas à entendre. Vous savez, les 3 singes, connaissez? J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je n'ai rien à dire. Ouais, voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. On a parlé. L'aimerie qui était utilisée pour, polir le diamant. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Et nous ne l'écoutons pas. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas retirer de nous tout ce qui nous semble tellement bon à notre palais spirituel. La musique mondaine, elle est sortie mondaine. La télévision, les séries, il y en a tellement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir, s'amuser, qu'on ne peut pas regarder la télé, c'est pas du tout cela. Mais c'est ce que l'on regarde, ce que l'on fait en sortant, ce qui sort de notre bouche quand on s'amuse. On peut boire une bonne bouteille de vin entre amis, mais pas une bouteille de vin à tout seul. On n'a pas besoin d'être dans l'excès du boire et du manger pour passer un bon moment.
Mais tout ça, ça nous plaît bien. Je ne parle pas de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, que ce soit homme ou femme, bien entendu. Ouais. N'endurcis pas ton cœur, mais n'endurcis pas tes oreilles non plus. Ne les bouge pas. Arrête de faire le sourd à ma voix, dit l'Éternel, notre Père. Terminons avec ce que j'avais un petit peu anticipé tout à l'heure, ce que la parole nous dit. Donc, on revient à ce que dans 2 Timothée, on avait lu dans le chapitre 4, le verset 3 et 4, et là, voyons le verset 5, 2 Timothée, alors 2 Timothée chapitre 4, verset 5, il est écrit, mais toi, et il nous parle, Paul parle à Timothée, par le Saint-Esprit qui parle à travers lui, et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Ce n'est pas que pour Timothée, c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Toi, moi, nous tous ensemble. Il nous dit, mais toi, garde la tête froide, garde tes pensées, garde ma sagesse en toi, mon intelligence, parce que tu n'as plus ces bouchons à tes oreilles. Tu entends bien, tu vois bien de tes yeux physiques, mais aussi surtout spirituels. Tu as ce discernement que je t'ai donné, que notre bien-aimé Saint-Esprit te donne. Garde la tête froide en toutes circonstances. Toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à quoi? À l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. Voilà ce qu'il nous demande. Écoute, mets en pratique et laisse-moi faire pour le reste. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Je combats pour toi, je suis à tes côtés. Simplement toi, nourris-toi de ma parole. Écoute ce que je te dis. Entends, mets en pratique. Laisse-moi faire le reste. En parole de vie, mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Voyez, la parole nous le dit, tu peux faire les choses. Toute proportion gardée, bien entendu, et chacun l'a très bien compris et sait très bien ce qu'il ne faut pas faire. Mais la parole nous dit, même dans ce que tu peux faire, sois raisonnable. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, mais ne sois pas dans l'excès, ni d'un côté ni de l'autre. Supporte la souffrance, travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Enfin, dans la Bible, en français courant, pour terminer, mais toi, garde la tête froide dans toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement, pas de façon de temps en temps, quand tu en as besoin. Vous savez, un peu comme les paresseux qui dorment toute la journée, sauf lorsqu'ils veulent aller chercher peut-être le soleil un petit peu plus haut ou une branche un peu plus agréable pour qu'ils puissent passer des heures. Non, pas simplement lorsque l'on en a besoin, mais travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis. Remplis quoi? Ton devoir. C'est un devoir. On l'a déjà vu cela. Notre Père nous dit remplis
ton devoir, ce pourquoi je t'ai appelé, ce pourquoi j'ai envoyé mon fils, eh bien, pour toi, souffrir, mourir sur la croix, intercéder, vivant aujourd'hui et intercédant pour toi chaque seconde de ta vie, faisant expiation de toutes choses et te lavant en permanence de son sang précieux, te protégeant. C'est ton devoir. Et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Alors, oui, notre Père est amour. Oui, il est également, voilà, quelqu'un qui nous reprend comme un bon Père, un juste juge, mais un bon Père. Et un bon Père ne laisse pas partir ses enfants, eh bien, en les laissant couler, en les laissant sombrer et en ne faisant rien. Alors, écoutons-le ce soir et changeons radicalement notre façon d'être et de vivre si tel est le cas. Merci Père, merci Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci encore Seigneur, et bien de nous parler chaque jour par ces méditations. Merci aussi de te révéler à nous et merci encore, non seulement nous l'avons entendu Père, et bien de ton amour, mais aussi de ta justice, car oui, tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de justice, tu es vrai, et tu nous demandes d'être la même chose, d'être vrai dans nos paroles, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, mais aussi d'être juste envers les uns et les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Alors oui, continue chaque jour, eh bien, de nous montrer par toutes les choses de la vie, tout ce que nous faisons dans notre vie, eh bien, continue de nous montrer ce à quoi tu nous amènes, ce que tu veux pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être, eh bien, non pas que nous puissions, mais que nous soyons vraiment ces témoins et ce que tu veux que nous soyons dans ce monde qui, au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup, eh bien, refuse la parole, refuse aussi notre Seigneur Jésus. Eh bien, montrons-leur, expliquons-leur et disons-leur combien, non seulement oui, tu es bon, mais tu es droit et juste, et que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui se confient en toi, pour tes enfants. Alors qu'ils soient vraiment amenés à toi et que toutes ces choses, eh bien, que l'on entend dans le monde, eh bien, ne soient pas des bonbons, ne soient pas des sucreries, ne soient pas des gourmandises pour nous qui sont bien alléchantes sur le coup, mais qui nous donnent tant de caries, tant de maux au niveau de nos os, tant de maux au niveau de notre corps. Alors oui, c'est acidulé, c'est très bon sur le coup, mais combien nous le payons après? Alors c'est pourquoi nous voulons encore vivre chaque jour selon ce que toi tu nous demandes, d'être toujours obéissant, d'être droit, d'agir, d'être dans l'action, de faire les choses quand tu nous le demandes, de ne pas remettre à plus tard et vraiment de pouvoir t'écouter, mais aussi de pouvoir t'honorer et te louer chaque jour pour qui tu es et pour toi aussi Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous et pour ce que tu es encore en train de faire encore aujourd'hui, parce que chaque jour et à chaque moment de notre vie, eh bien tu intercèdes pour nous afin que toute chose que nous faisons, eh bien si cela n'est pas juste, eh bien simplement que tu intercèdes pour nous auprès de notre Père. Alors oui, merci parce que toi, bien-aimé Saint-Esprit, tu es là et que tu nous enseignes chaque jour. Tu nous reprends quand il le faut et tu nous montres tout ce que
notre Seigneur veut nous enseigner, Dieu veut simplement nous dire. Alors continue toujours de nous parler, bien-aimé Saint-Esprit, toi aussi, bien Seigneur, et surtout que nous débouchions nos oreilles comme nous l'avons entendu, afin que nous nous laissions non pas bercer par toutes ces choses du monde, mais bercés par ta parole qui nous purifie et aussi qui nous construit, sur laquelle nous avons besoin pour nous avancer et grandir dans la foi. Alors dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un peu plus tardivement que d'habitude, mais bon, on fait ce que l'on peut. Et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, comme au quotidien. Je le manque pas à chaque fois parce que c'est important. Continuons à intercéder, à prier les uns pour les autres, comme on a pu le lire dans le titre de ce psaume de ce soir, des temps modernes, de notre ami pasteur Jean-François Denis, que je salue bien sûr au passage, ainsi que son épouse Nancy. Et donc vraiment que nous avancions ensemble, dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, mais aussi, sachons écouter afin de, comme tout enfant, de ne pas subir quelquefois ces remontrances qui, à l'image de notre Père qui nous aime tellement, peuvent être également à l'image de ce que nous avons lu ce soir. Donc sachons être veillants, attentifs à ce qu'il nous dit au quotidien. Alors, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne nuit pour nous en tout cas, après cette longue journée, et un repos bien mérité pour chacun d'entre nous, je n'en doute aucunement. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Ce sera sûrement plus tôt, mais on vous fera parvenir en tout cas l'heure de la méditation. En attendant, nous vous souhaitons une bonne nuit, une bonne fin de journée pour d'autres. À demain, nous vous aimons. Au revoir.